qu'ont en commun un vieil ordinateur, une ampoule électrique, un vêtement à la mode et un grille-pain. Ils ont tous été touchés par l'obsolescence planifiée, aussi appelée désuétude planifiée. L'obsolescence planifiée, c'est le fait de rendre volontairement un objet désuet, ou en d'autres mots, vieux, pour forcer le consommateur à en acheter un plus récent. Il existe de nombreuses manières d'appliquer ce concept abstrait. Premièrement, l'obsolescence par la mode, qui fait en sorte que les vêtements, ou par exemple les voitures, changent constamment de forme et de couleur pour donner l'impression que ceux achetés il y a quelques années sont vieux. Il existe aussi l'obsolescence par la performance, comme tous les nouveaux ordinateurs, ou les appareils éco-énergétiques, ce qui fait en sorte qu'il est plus difficile de justifier le fait de conserver les anciens. Il existe aussi l'obsolescence par l'impossibilité de réparation, comme tous les grille-pains qui sont impossibles à ouvrir, ou par exemple tous les objets qui coûtent plus cher à réparer que d'en acheter un neuf. Finalement, il existe l'obsolescence par la durée de vie, comme par exemple les ampoules qui sont limitées à 1000 heures, ou les imprimantes qui possèdent parfois des puces qui limitent le nombre de pages et qui bloquent automatiquement l'imprimante lorsque ce nombre de pages est atteint. Surprenant, n'est-ce pas? La désuétude planifiée est née en même temps que la révolution industrielle et la société de consommation. Elle est née de la crainte des industriels de voir les consommateurs ne plus suivre le rythme des machines ou qu'ils finissent par avoir comblé tous leurs besoins, ce qui serait bien sûr désastreux dans une société de croissance. La première victime de ce concept fut l'ampoule électrique dans les années 20. Une entente secrète, le cartel de Phébus, fut signée à cette époque par les principaux fabricants du monde, afin d'abaisser la durée de vie des ampoules de 2500 à 1000 heures, par le moyen d'amendes punitives données aux entreprises. Si le cartel fut découvert et interdit dans les années 50, on sait aujourd'hui que cela n'a rien changé. À la même époque, un autre homme fut touché par ce phénomène, Henry Ford. Son premier modèle, la Ford Model T, était si robuste, fiable et pratique que bientôt la moitié des véhicules sur Terre furent des Model T. Son principal concurrent, General Motors, conscient de ne jamais pouvoir battre Ford sur le plan de la mécanique, eut l'idée de produire des voitures de différentes formes et de différentes couleurs à chaque année. La stratégie fut un succès et les ventes de la T chutèrent. Ford fut obligé d'adopter la même stratégie pour survivre et ce fut la fin de la voiture durable. Plus tard, dans les années 40, le bas de nylon fut inventé et il est rapidement devenu populaire pour sa solidité. En fait, il fut victime de sa rigidité, car on n'en vendait presque plus. L'entreprise rendit graduellement son bas plus fragile et les ventes remontèrent. Dans les années 50, ce fut l'apothéose de l'obsolescence par la mode, puisque tous les produits étaient faits dans une perspective de le rendre démodé plus tard. On n'a qu'à penser aux voitures de cette époque pour s'en apercevoir. Aujourd'hui, l'obsolescence planifiée est partout, plus particulièrement dans l'informatique, qui ne cesse d'évoluer. Économiquement, l'obsolescence planifiée est une bénédiction, mais socialement et environnementalement, est-il acceptable d'appliquer ce concept? Voyons les faits. Devinez quel pourcentage des objets que nous produisons sont toujours en circulation 6 mois après la date de l'achat. 1%. Oui, vous avez bien entendu. 99% des objets que nous fabriquons, utilisons, transportons ont été jetés dans les 6 mois suivant leur achat. Il est évident qu'un rythme de consommation aussi rapide ne peut pas être soutenu à long terme, car les déchets ne sont pas réutilisables et nous vivons sur une planète finie. Un système de croissance infinie ne peut pas exister sur une planète finie. Par ailleurs, si nous consommions tous comme les Américains, nous aurions besoin de 5 planètes pour subvenir à nos besoins. Parlant d'environnement, la gestion des déchets est devenue très problématique. Nous ne savons tellement plus où les mettre que nous les expédions dans les pays du tiers-monde. Là-bas, les enfants brûlent les ordinateurs et autres appareils pour récupérer les parties précieuses. Mais c'est au détriment de leur santé, car les ordinateurs contiennent des produits chimiques.
L'accumulation des déchets dus à la consommation cause de la pollution des sols, de l'eau, de l'air. Leur fabrication et leur transport participent au réchauffement de la planète. En fait, l'obsolescence planifiée ne fait qu'accélérer notre perte. Malgré le fait que les multinationales peuvent nous sembler gigantesques et intouchables, il existe de nombreuses solutions pour éviter, contrer ou éliminer ce concept de nos sociétés. Certaines sont toutes simples, d'autres sont carrément utopiques. Premièrement, la plus réaliste nous vient de Greenpeace, qui explique que l'on devrait tout simplement moins acheter et réfléchir avant d'acheter. On peut par exemple acheter usagé, échanger avec nos amis ou nos voisins, ou réparer les objets défectueux. Une autre idée serait de ne pas acheter de produits jetables, car c'est mauvais pour l'environnement et ça encourage les entreprises à continuer de créer des objets jetables. Une autre solution nous vient d'un essai écrit en 2002 par William McDonough et Michael Braungart, Cradle to Cradle, qui propose une solution certes plus complexe, mais qui réglerait pour de bon le problème. En fait, il propose de profiter de l'obsolescence planifiée pour fabriquer des produits parfaitement recyclables et sans produits chimiques. Ainsi, la notion de déchet n'existerait plus puisque tous les produits seraient réutilisés pour en faire de nouveaux. C'est la solution qui risque de plaire le plus aux entreprises car elle n'est pas opposée à la notion de profit. La décroissance et la simplicité volontaire sont aussi deux autres solutions très semblables qui mettraient l'obsolescence planifiée aux oubliettes. En effet, ces deux idéaux veulent que nous rejetions la société de consommation pour retrouver des valeurs de partage et d'entraide. Si la décroissance veut le faire dans un cadre légiféré et précis, la simplicité volontaire se pratique comme on le souhaite et est plus une idéologie qu'une organisation. Il y a d'autres solutions, comme fabriquer des objets réparables ou ne conserver que les modèles les plus résistants des objets. Installer une taxe dégressive sur les produits de plus longue durée et biodégradables et subventionner les entreprises produisant des produits plus durables. Maintenant que vous avez découvert comment l'obsolescence planifiée affecte de manière alarmante notre société, je vous invite à vous informer davantage sur le sujet et à vous questionner lors de vos prochains achats.